L'augmentation de la vitesse d'un mobile ne se fait pas toujours de manière régulière comme pour un MRUA, qui est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Prenons par exemple le graphique ici, qui décrit le démarrage d'une voiture de compétition de type Ferrari. On voit bien que la variation de vitesse n'est pas uniforme. Au début du mouvement, le gain de vitesse en 5 secondes est très important. On peut voir que pour les 5 premières secondes, on passe de 0 à 135 km/h. Et puis si on regarde 5 secondes en 5 secondes, la variation de vitesse est de moins en moins importante. Donc ce graphique n'est pas une droite puisque ce n'est pas un MRUA, c'est un mouvement avec une accélération variable. Et cette accélération variable, on voit que la variation de vitesse est de moins en moins grande et la pente diminue de plus en plus. Pour un graphique comme ceci, on peut calculer l'accélération instantanée. Cette accélération instantanée, c'est l'accélération à un moment précis. Donc, le delta t doit être très court. Pour la calculer, on va calculer la variation de vitesse sur un delta t le plus petit possible. On dit qu'il tend vers 0. Concrètement, si je veux calculer l'accélération instantanée à 15 secondes, par exemple, je dois tracer la tangente à la courbe. Donc la tangente, c'est la droite qui colle le plus possible à 15 secondes. Donc mon point ici. Et ensuite, je vais calculer la pente de cette tangente. Pour calculer la pente de la tangente, je vais calculer delta V. Donc je prends 2 points de la droite, ici, par exemple, et ici aux extrémités. Et je vais aller voir combien ça vaut grâce à mes axes. Donc je vais faire le delta V sur delta t. Et ainsi, j'aurai mon accélération instantanée. Si je veux calculer l'accélération moyenne, je vais regarder l'accélération pour l'entièreté du trajet. Je vais donc prendre le début et la fin du mouvement et je vais regarder la variation de vitesse pour l'ensemble du mouvement sur toute la durée du mouvement. Je change bien sûr mes unités pour avoir une accélération en mètres par seconde au carré. Ici, je vois que j'ai une vitesse en km/h. Si le mouvement est un MRUA, pour le graphique de la vitesse en fonction du temps, j'obtiens une droite et l'accélération instantanée correspond à l'accélération moyenne puisque la vitesse varie de façon uniforme.